Imaginez un monde où un simple pas sur la terre de quelqu'un d'autre peut intensifier un conflit vieux de plusieurs siècles, où le nom d'un peuple provoque le rire, la haine et même la répulsion, et où l'histoire d'une ancienne division résonne encore dans chaque geste et chaque parole. C'est l'histoire d'un peuple rejeté, méprisé et souvent invisible aux yeux des autres. C'étaient les Samaritains. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, au milieu du 1er siècle, les Samaritains étaient considérés avec un tel mépris par les Juifs? Qu'est-ce qui a conduit à cette animosité? Et plus important encore, que pouvons-nous apprendre de cette histoire de séparation et finalement de réconciliation? La réponse commence bien avant l'arrivée de Jésus, bien avant les leçons sur l'amour du prochain qu'il nous a donné. Il commence par un clivage politique et religieux qui s'est produit des centaines d'années plus tôt, peu après la mort de l'un des plus grands rois d'Israël, Salomon. Si ce message vous a touché, assurez-vous de laisser votre like et de partager dans les commentaires ce qui a le plus influencé votre vision de l'inclusion. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront à vous mettre au défi de vivre d'une manière plus aimante et inclusive. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Le nord formait le royaume d'Israël, avec la Samarie comme capitale, tandis que le sud conservait la lignée de David, avec Juda et Jérusalem comme centre spirituel. Ce schisme n'était pas seulement politique, mais aussi religieux, et c'est là que l'histoire se complique. Au fil du temps, le royaume du Nord a commencé à adopter des pratiques religieuses, alternatives, très éloignées des traditions pures de Jérusalem. Le roi Jéroboam, craignant que son peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer, construisit des autels à Béthel et à Dan, déformant le culte original et le mélangeant avec des influences païennes. Les alliances avec les peuples étrangers se sont intensifiées, créant un mélange de cultures et de pratiques religieuses qui, aux yeux des Juifs du Sud, était un affront au véritable culte de Dieu. En l'an 722 JC, les Assyriens ont conquis le royaume du Nord, et pour s'assurer que le peuple d'Israël ne se rebellerait plus jamais, ils ont emmené les 10 tribus du Nord en exil et ont amené des étrangers pour habiter le pays. Le mélange des Israélites restants avec ces peuples a donné naissance aux Samaritains, un peuple considéré par les Juifs comme impur, car ils avaient adopté des pratiques religieuses hybrides, mêlant l'adoration de Dieu au culte païen. Maintenant, imaginez faire partie d'un peuple qui est considéré comme impur par les autres. Ce n'était pas seulement le nom des Samaritains qui les isolait, mais aussi leur identité religieuse et culturelle. Ils sont devenus les autres pour les Juifs, un rappel d'une trahison spirituelle et politique qui remontait à la division du royaume. Pendant des siècles, ce rejet a perduré, jusqu'au moment où quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui défierait les normes, briserait les barrières et nous donnerait une leçon puissante sur l'humanité et la miséricorde de Dieu. Et cette histoire ne commence pas par une guerre, mais par une simple question. Qui est mon prochain? Maintenant, je vous invite à réfléchir. Et s'il était possible que celui que vous méprisez le plus soit votre sauveur? C'est le paradoxe qui se dévoilera lorsque Jésus entrera dans l'histoire des Samaritains. L'histoire des Samaritains est plus qu'une simple séquence d'événements historiques. Elle est marquée par un conflit profond qui s'étend sur des siècles. Pour comprendre comment les Samaritains sont devenus les ennemis jurés des Juifs, il est nécessaire de remonter dans le temps jusqu'à la division du royaume d'Israël, un événement qui a changé l'histoire de toute la nation. Après la mort du roi Salomon en 931 JC, le royaume d'Israël fut divisé en deux, le royaume du Nord avec sa capitale la Samarie et le royaume du Sud avec Jérusalem comme capitale. La division n'était pas seulement politique, il avait aussi une dimension religieuse importante. Le royaume du Nord, dirigé initialement par Jéroboam, a pris un chemin différent de celui du royaume du Sud. Alors que Juda restait fidèle au temple de Jérusalem et à la lignée de David, Israël au nord s'écartait des traditions originelles. Jéroboam, craignant que son peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer,
décida de créer des lieux de culte alternatifs. Il construisit des autels à Béthel et à Dan, et plaça des veaux d'or pour que les gens les adorent. Ce fut le début d'un processus qui a conduit à la formation d'une religion hybride, qui mélangeait l'adoration de Dieu avec des pratiques païennes, ce que les Juifs de Juda considéraient comme une grande hérésie. Le royaume du Nord était constamment marqué par l'instabilité. Israël a eu une série de rois impies, dont beaucoup se sont éloignés de Dieu en pratiquant l'idolâtrie. Cet éloignement a conduit à une chute spirituelle et morale, qui a finalement entraîné la chute du royaume. En 722, avec les Assyriens envahirent Israël, détruisirent la ville de Samarie, la capitale du royaume du Nord, et poussèrent la majeure partie de la population à l'exil. Seuls les plus pauvres et les plus faibles ont été laissés pour compte. Mais la destruction du royaume du Nord n'a pas été la fin de l'histoire des Samaritains. Les Assyriens, pour prévenir de futures révoltes, amenèrent d'autres peuples de l'Empire à repeupler la région de Samarie. Les Babyloniens, les Kuthites et d'autres peuples païens s'y sont installés, apportant avec eux leur propre religion et pratiques culturelles. Ces nouveaux habitants ont commencé à se mélanger aux Israélites restants, créant un nouveau peuple avec une identité religieuse et culturelle unique. Ce nouveau groupe s'appelait les Samaritains. Les Samaritains ont accepté une partie de la loi de Moïse, mais ils n'ont pas suivi toutes les écritures sacrées que les Juifs de Juda respectaient. Ils ont rejeté les prophètes et les autres livres de la Bible hébraïque, n'adoptant que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, comme base religieuse. Cette différence religieuse était l'un des points centraux qui ont conduit à l'hostilité entre Juifs et Samaritains. Avec le temps, les Samaritains ont continué à vivre en Samarie, et leurs pratiques religieuses syncrétiques sont devenues encore plus prononcées. Ils ont créé une forte identité propre, mais les Juifs de Juda ne les ont jamais acceptés, les considérant comme un peuple impur, le résultat d'un mélange de race et de religion. Le rejet était si intense que pendant de nombreux siècles, les Samaritains ont été considérés comme des ennemis des Juifs. L'histoire des Samaritains et de leur rejet par les Juifs est une réflexion sur la façon dont les divisions religieuses et culturelles peuvent créer des barrières difficiles à surmonter. Bien que les circonstances aient changé, les tensions entre les différents groupes existent encore aujourd'hui. Les groupes religieux et ethniques continuent d'être marginalisés, comme c'est le cas de nombreuses minorités dans les régions du Moyen-Orient et d'Afrique. L'histoire des Samaritains nous rappelle comment l'exclusion et les préjugés peuvent être transmis de génération en génération, créant de profondes divisions qui ne peuvent être guéries qu'avec la compréhension, l'acceptation et, surtout, l'amour. Cette division historique entre Juifs et Samaritains a eu un impact durable. La religion et la culture des deux groupes étaient radicalement différentes, et ces différences ont alimenté un cycle d'hostilité qui, pendant de nombreux siècles, a semblé immuable. Mais que se passerait-il si quelqu'un contestait cette séparation ? La réponse viendrait avec l'arrivée de Jésus, qui non seulement briserait ces barrières, mais changerait aussi à jamais la façon dont les gens se voyaient les uns les autres, indépendamment de leur origine ou de leur croyance. Au cœur de l'histoire des Samaritains se trouve un rebondissement remarquable, une transformation qui défie les conventions de son époque et redéfinit le sens de l'amour et de l'inclusion. Pour comprendre la profondeur de ce changement, nous devons examiner le deuxième grand thème qui émerge de ce récit, la transcendance des barrières sociales et religieuses que Jésus a apportées. Lorsque Jésus est apparu sur la scène, il a non seulement défié les normes religieuses des Juifs, mais il a également subverti les attentes sur la façon dont les autres devraient être traités. La rivalité entre les Juifs et les Samaritains était quelque chose de si enraciné et viscéral que personne n'aurait imaginé qu'un Juif puisse approcher un Samaritain d'une manière amicale, et encore moins traiter un Samaritain avec respect. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a brisé les barrières culturelles et religieuses qui définissaient les relations entre ces deux peuples. Ce que les Juifs considéraient comme de l'impureté,
Jésus l'a vu comme une occasion d'enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. L'amour du prochain n'a pas de limite. Il a enseigné non seulement à aimer ceux qui sont comme nous, mais aussi à élargir le concept de prochain, pour inclure même ceux que nous considérons comme des ennemis. L'histoire la plus emblématique de cette transformation est sans aucun doute la parabole du bon Samaritain, rapportée dans l'évangile de Luc. Dans cette parabole, Jésus affronte directement l'idée préconçue de qui est digne d'amour et de compassion. La parabole raconte l'histoire d'un homme juif qui est attaqué par des voleurs, battu et laissé sur le bord de la route. 3 hommes passent par là, un prêtre juif, un lévite, également juif, et un samaritain. Le prêtre et le lévite, tous deux des personnalités religieuses respectées, ignorent l'homme blessé et continuent leur chemin. Mais le samaritain, quelqu'un qui devrait être considéré comme un ennemi, s'approche, offre de l'aide, soigne les blessures de l'homme et l'emmène en lieu sûr. En racontant cette histoire, Jésus a remis en question une notion profondément ancrée. Les Juifs pensaient que la compassion était réservée aux membres de leur propre groupe, mais Jésus a montré que la vraie bonté transcende toute barrière culturelle ou religieuse. Le Samaritain était le héros de l'histoire, non seulement pour sa bonne action, mais aussi parce qu'il était capable de voir au-delà des divisions et d'agir humainement. Cette parabole illustre le concept central de l'enseignement de Jésus. L'amour du prochain est inconditionnel. Jésus ne dit pas que nous devrions simplement aimer les gens qui sont comme nous, mais plutôt que nous devrions étendre notre amour, notre compassion et notre aide à tout le monde, indépendamment de leur religion, de leur ethnie ou de leur statut social. Elle rompt avec les limites imposées par la société et nous appelle à créer une communauté basée sur l'empathie et l'entraide, sans distinction. Un autre moment fort de cette transformation se produit dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus rencontre une Samaritaine au puits de Jacob. Pour comprendre l'importance de cette rencontre, nous devons comprendre le contexte social de l'époque. Un Juif ne parlerait jamais à un Samaritain et encore moins à une Samaritaine. La ségrégation sociale était forte, et les femmes, en particulier celles d'origine samaritaine, étaient considérées comme moins dignes d'un dialogue respectueux. Cependant, Jésus ne parle pas seulement à la femme, mais lui offre aussi quelque chose qui dépasse tout bien matériel, l'eau vive, symbole de salut et de transformation spirituelle. Il révèle sa connaissance de sa vie, sans la juger, et lui offre une opportunité de changement et de renouveau. Ce dialogue va bien au-delà du simple échange de mots. Il démontre la volonté de Jésus de faire tomber les barrières sociales et religieuses pour atteindre et transformer la vie des personnes marginalisées. Le fait que Jésus ait choisi une Samaritaine comme véhicule pour faire connaître son identité en tant que Messie est également profondément significatif. À une époque où les femmes étaient négligées, il les a incluses dans son ministère, leur donnant une voix et une dignité. Et la Samaritaine, après avoir vécu cette expérience transformatrice, va dans sa ville et devient l'une des premières missionnaires diffusant la parole de Jésus. Aujourd'hui, les leçons de Jésus sur l'amour et l'inclusion sont plus pertinentes que jamais. Dans un monde marqué par de profondes divisions, qu'elles soient religieuses, ethniques, politiques ou sociales, le message de Jésus d'aimer les autres reste un défi puissant et opportun. Il nous enseigne que nous devons regarder au-delà des barrières créées par la société et voir la valeur humaine de chacun, même de ceux qui sont différents de nous. Dans de nombreuses régions du monde, les Samaritains modernes peuvent être comparés à des minorités marginalisées, telles que les réfugiés, les immigrants ou même des groupes religieux et culturels, avec lesquels la société dans son ensemble a du mal à s'identifier. L'histoire de Jésus nous met au défi de regarder ces personnes avec les yeux de la miséricorde et de leur tendre la main, tout comme l'a fait le bon Samaritain. Après tout, aimer son prochain signifie essentiellement embrasser ceux qui sont souvent considérés comme les autres, les marginalisés. Si vous avez suivi jusqu'ici, profitez de cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Partagez dans les commentaires comment vous avez vu l'inclusion dans votre vie et comment Jésus nous enseigne à regarder les autres avec compassion.
Non seulement Jésus a défié les barrières entre les Juifs et les Samaritains de son vivant, mais son impact perdure encore aujourd'hui, nous enseignant l'importance de l'inclusion, du pardon et de la réconciliation dans un monde souvent divisé. Le troisième et dernier grand thème qui émerge de ce récit est la continuité de l'héritage de Jésus et son message radical d'amour qui comble les divisions. Lorsque Jésus a interagi avec les Samaritains, il a non seulement guéri un fossé historique entre deux groupes, mais il a également jeté les bases d'un changement durable dans la façon dont les sociétés pouvaient gérer les différences et les conflits. Son message était une vision radicale pour son temps. Il n'y a pas d'exclusion dans le royaume de Dieu. Après sa mort et sa résurrection, les disciples de Jésus ont poursuivi cette mission d'inclusion. L'un des premiers moments significatifs dans la diffusion de son message au-delà des Juifs s'est produit lorsque Philippe, l'un des disciples de Jésus, a prêché en Samarie. Cet événement, relaté dans le livre des Actes, a montré que le message de Jésus n'était pas destiné à une seule ethnie ou à un seul groupe religieux, mais à tous les hommes. L'impact de la transformation de Jésus ne s'est pas limité à son temps. Son approche inclusive s'est répandue, modifiant complètement la dynamique entre Juifs et Samaritains. Bien que, à l'époque de Jésus, de nombreux Juifs considéraient encore les Samaritains avec mépris, l'acceptation des Samaritains comme faisant partie de la communauté chrétienne est devenue l'un des plus grands témoignages de la puissance de son message. Après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, le christianisme a commencé à se répandre parmi les Samaritains. Cet événement a non seulement confirmé l'universalité de l'Évangile, mais il a aussi été un pas important dans la restauration de l'unité entre deux peuples qui avaient été séparés par des siècles d'hostilité. La conversion des Samaritains au christianisme a été une affirmation puissante qu'en Christ, il n'y a plus de Juifs ou de Samaritains, ni hommes ni femmes, tous sont un. Alors que le christianisme a adopté l'inclusion des Samaritains, le récit historique de la façon dont les communautés de foi en sont venues à considérer les différences ethniques et religieuses n'a pas encore été approfondi. Selon les études actuelles sur le christianisme primitif, les tensions entre les disciples de Jésus et les autres religions n'ont commencé à être résolues plus concrètement qu'après les conciles chrétiens du IVe siècle. Lorsqu'ils ont cherché à établir une identité universelle pour la foi chrétienne. Le message de Jésus, lorsqu'il est appliqué au monde moderne, reste crucial. Nous vivons à une époque où les divisions sociales, politiques, religieuses et culturelles sont encore très présentes. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre l'exemple du Christ en étendant l'inclusion et l'amour à tous, quelles que soient leurs origines ou leur statut social. Dans de nombreuses régions du monde, les divisions entre les différents groupes religieux et ethniques sont encore douloureusement visibles. Le Moyen-Orient, par exemple, reste le théâtre d'intenses conflits entre différentes factions religieuses, chaque groupe essayant d'affirmer son identité et la supériorité de sa foi. Les enseignements de Jésus, cependant, offrent une alternative. Au lieu de vivre sur la base de la haine et de la ségrégation, il nous enseigne à voir l'autre comme notre prochain en défiant les préjugés que nous créons. Mais le travail de réconciliation de ces divisions n'est pas facile. Elle exige de l'engagement, du pardon et surtout des actions concrètes. Cela se reflète dans les communautés qui cherchent à vivre les principes de Jésus en travaillant pour la paix, la justice et l'unité, en particulier dans les lieux de grande tension, comme dans les zones de conflits religieux. L'héritage de Jésus est vivant aujourd'hui entre les mains de ceux qui travaillent à faire tomber les barrières que le monde essaie de mettre entre les hommes. La question du pardon est au cœur du message de Jésus. Il nous appelle non seulement à aimer ceux que nous aimons, mais aussi à pardonner à nos ennemis, y compris à ceux qui nous ont historiquement fait du tort. Dans un monde où le ressentiment et la vengeance semblent souvent les réponses les plus naturelles, le message de Jésus offre une alternative profondément révolutionnaire. Le pardon est la clé de la paix véritable. En pardonnant, nous sommes en mesure de nous libérer des chaînes de la haine et de la vengeance, et ce faisant,
nous faisons place à la réconciliation et à la guérison. Il ne s'agit pas d'ignorer les injustices ou les erreurs commises, mais plutôt de se libérer du poids de la douleur et de donner l'opportunité d'une transformation. Le pardon est un élément crucial de l'inclusion, car il permet aux blessures du passé de guérir, en donnant un nouveau départ. De nos jours, la division entre les différents groupes est encore une réalité très présente. Les relations humaines continuent d'être marquées par des polarisations religieuses, politiques et sociales, où l'idée du « nous » contre « eux » reste un obstacle à la véritable compréhension et à la coexistence. Jésus, cependant, n'a pas seulement remis en question cet état d'esprit à son époque, mais il nous a également laissé un héritage d'unité, qui peut être profondément appliqué aux problèmes du monde moderne. Le monde contemporain, malgré tant d'avancées technologiques et sociales, est toujours confronté à des obstacles créés par des préjugés et des divisions. Que ce soit sur le plan religieux, ethnique ou politique, les gens continuent de se séparer sur la base de différences souvent plus construites que réelles. Cependant, l'enseignement de Jésus nous appelle à une unité radicale, qui va au-delà de la simple coexistence tolérante, à un modèle de vie où l'amour du prochain est à la base de toutes les actions. La division religieuse, par exemple, a été une source constante de conflits tout au long de l'histoire. Les croyances des différents peuples génèrent souvent des frictions, et souvent l'autre est considéré comme un ennemi ou une menace. Mais la leçon de Jésus sur l'importance d'aimer sans distinction ouvre un chemin vers la réconciliation. Il a montré par ses paroles et ses actions qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu et que chaque être humain, quelle que soit sa foi ou son origine, est digne de cette compassion. La société contemporaine peut refléter cet exemple. Au lieu de s'accrocher aux différences, il est possible et nécessaire de trouver un terrain d'entente en valorisant les richesses que chaque culture, religion ou perspective peut offrir. L'amour du prochain, tel qu'enseigné par Jésus, est la clé pour surmonter les barrières qui existent encore entre les différents groupes. Mais pour que cela se produise, il faut non seulement accepter l'autre, mais aussi comprendre les luttes et les défis auxquels ils sont confrontés, tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il a tendu la main aux Samaritains, aux femmes marginalisées et à d'autres personnes exclues de son temps. Le danger de l'exclusion dans le monde contemporain. Même si la société moderne est plus ouverte que jamais, le risque d'exclusion reste une menace constante. Les minorités, qu'elles soient religieuses, ethniques ou culturelles, continuent d'être marginalisées dans diverses régions du monde. La discrimination et les préjugés, bien que contestés par la législation et les mouvements sociaux, sont toujours alimentés par des stéréotypes et des craintes infondées. L'exclusion de tout groupe, que ce soit par la couleur de la peau, la religion ou l'orientation, va à l'encontre des principes que Jésus défendait. L'exemple de Jésus nous met au défi de réfléchir. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui est différent de nous? Ce que nous constatons, c'est que, souvent, nos réponses sont façonnées par la société, les médias ou les discours de haine qui nous entourent. Mais les enseignements du Christ appellent chacun à rejeter ces influences et à adopter une posture de véritable inclusion qui recherche le bien-être de tous, sans exception. Au lieu de nous réfugier dans des cercles de sécurité où tout le monde pense et agit de la même manière, le message de Jésus nous invite à ouvrir nos cœurs à ceux qui sont marginalisés, comme il l'a fait aux Samaritains, aux femmes et aux autres groupes de son époque. Il n'a jamais évité la rencontre avec ceux qui étaient considérés comme impurs ou moins dignes par la société, et l'unité qu'il a promue dépasse les frontières de l'époque et nous atteint. Le monde d'aujourd'hui exige une nouvelle forme de leadership, un leadership qui repose sur les principes de l'empathie, de l'acceptation et de l'accueil. Les entreprises, les organisations, les gouvernements et les institutions religieuses commencent à se rendre compte que la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse qui, si elle est bien utilisée, peut transformer la société pour le mieux. C'est le pouvoir de l'inclusion. Lorsque toutes les voix sont entendues, que toutes les mains sont tendues et que tout le monde est le bienvenu, la société dans son ensemble grandit et se renforce.
Les chrétiens sont appelés à être des agents de cette transformation. L'exemple de Jésus, qui a accueilli les exclus et qui a enseigné l'amour inconditionnel, doit servir de modèle pour l'action de tous ceux qui suivent ses enseignements. Dans un monde où la haine et l'intolérance prennent souvent l'avantage, la réponse du Christ reste la compassion, la paix et l'unité. En tant que disciples, nous ne pouvons pas nous contenter de la seule tolérance. Nous devons rechercher la véritable unité, qui naît de la compréhension et de l'amour authentique pour les autres. Bien que les efforts d'inclusion se poursuivent, les statistiques montrent toujours un niveau élevé d'exclusion sociale et de biais systémiques dans diverses sociétés. Selon les données de l'ONU, plus d'1 milliard de personnes vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, souvent marginalisées par des facteurs tels que l'appartenance ethnique, le sexe ou le statut social. La véritable inclusion, telle que proposée par Jésus, n'est pas seulement une question d'acceptation superficielle, mais un effort actif pour restaurer la dignité et assurer l'égalité des chances pour tous. L'histoire des Samaritains et de leur relation avec les Juifs n'est pas seulement un récit ancien. Il reflète une réalité à laquelle nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Les divisions qui surgissent entre les groupes en fonction des différences culturelles, religieuses et sociales. Lorsque nous regardons l'exemple de Jésus, nous voyons qu'il a défié ces barrières et nous a enseigné qu'en Dieu, il n'y a pas de frontières entre les êtres humains. Au cours de son ministère, Jésus n'a pas seulement prêché sur l'amour du prochain, mais a vécu cet amour de manière pratique. En tendant la main aux Samaritains, aux femmes marginalisées et aux personnes en marge de la société, il a montré que personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Il ne s'agissait pas d'un simple geste de gentillesse, c'était un mouvement radical qui reconfigurait la façon dont les gens se voyaient les uns les autres. Jésus nous a montré que la vraie communauté n'est pas seulement composée de ceux qui nous ressemblent ou qui partagent la même foi, mais de tous ceux qui, dans leur humanité, ont droit à la compassion et à l'attention. Son interaction avec les Samaritains, en particulier, a été un changement de paradigme. Non seulement il a rejeté les normes de l'époque, mais il a également créé un espace où l'unité et l'amour ont surmonté la division et les préjugés. Aujourd'hui, le même message de Jésus est un appel à abattre les murs qui nous séparent encore. Dans un monde où les conflits et les divisions continuent de déchirer les gens, il est de notre responsabilité d'agir à l'exemple du Christ. Il ne s'agit pas seulement d'accepter l'autre, mais de rechercher activement le bien-être de ceux qui sont marginalisés et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. La question qui reste donc est simple. Comment pratiquez-vous cette inclusion ? Comment pouvez-vous, dans votre vie de tous les jours, faire tomber les barrières et tendre la main à ceux que la société ignore souvent ? Il ne s'agit pas seulement d'être tolérant, mais d'être proactif dans l'amour, en regardant les autres avec les yeux du Christ. L'histoire des Samaritains nous enseigne que tout le monde est digne d'amour et de respect, et que les plus grandes difficultés peuvent être surmontées lorsque nous choisissons de regarder l'autre avec compassion. Puissions-nous, chacun de nous, être le changement que nous voulons voir dans le monde, en vivant de manière à apporter l'unité, la guérison et la compréhension là où il y avait autrefois des divisions. L'héritage de Jésus est clair. Il n'y a plus de j'autre quand il s'agit d'amour. Tous sont dignes d'être aimés. Que ce soit votre défi quotidien, transformez le monde qui vous entoure avec le pouvoir de l'amour et de l'inclusion. Maintenant que vous connaissez l'impact de la pratique de l'inclusion et de l'amour pour les autres, aimez, abonnez-vous et partagez dans les commentaires comment vous appliquerez ces enseignements dans votre vie quotidienne. Ne manquez pas la prochaine vidéo et continuez avec nous dans ce voyage de transformation.